Les sanctions pénales ont une fonction corrective et dissuasive. Celles de chez nous, les criminels s'en moquent. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que le schéma est connu d'avance. Forfait, jugement, prison éphémère, liberté ensuite, crime encore et encore. Les kidnappeurs condamnés la semaine dernière sont des repris de justice. Les peines prononcées à leur encontre, peine de mort, 20 ans de prison, 20 000 $ d'amende, sont des mélodies qu'ils entendent si souvent. Incarcérés à multiples reprises, ils se sortent toujours des griffes de la justice avec la complicité de ceux qui doivent rendre la justice au nom du peuple, les magistrats. Avec les billets verts, ils gomment les peines, même des crimes les plus odieux. Loin de la clameur publique, à l'abri des regards indiscrets, on dirait que ces gardiens de la loi, ces équilibreurs de la société, perdent la tête. Les jérémiades du peuple sur la qualité de la justice sonnent comme des éloges aux oreilles des magistrats. Sinon, comment expliquer qu'un officier du ministère public se refuse de mettre en mouvement l'action publique au motif qu'il n'y a pas de plaignant? Qui est ce plaignant qui oserait, au péril de sa vie, charger un bourreau qui quittera la prison le jour d'après? Grand voleur reconnu, on a quand même plusieurs fois dans la police. La prison. Avec des hommes d'une si grande corruptibilité, la lutte contre la corruption piétine. Alors que les langues se délient sur cette affaire, l'efficacité des services de sécurité et de la police criminelle est mise à rude épreuve. Pendant combien de temps ces criminels seront hors d'état de nuire? Personne ne sait, malgré le prononcé du jugement. Si un procès exemplaire soulage les victimes, une application sévère de la peine rassure la communauté et dissuade d'autres intentions criminelles. À défaut d'inventer, il n'y a pas de honte à copier ce qui marche ailleurs.